On était vraiment, nous, sur la coopération, on avait envie d'expérimenter ce volet-là, qu'on trouve un enjeu majeur pour les enfants, pour les adultes. C'est ce pilier-là qu'on a conservé. Le deuxième, c'était l'écologie, nature, le lien à la terre. Et le troisième, c'était les potentiels des enfants, le rythme de chacun, ce respect-là, en fait. Donc moi je suis Morgane, cofondatrice de la Chrysalide, qui a maintenant 10 ans. Donc on a commencé à travailler dessus en 2014, un petit groupe, on s'est rejoint sur plusieurs idées. On était soit déjà dans les milieux alternatifs, soit dans le monde de l'entreprise, soit dans le monde du tourisme. C'était assez hétéroclite en fait notre petit noyau, qui est resté aussi depuis 10 ans en fait. Les 3 cofondateurs sont encore là. Et alors pourquoi on crée une école? Effectivement, est-ce qu'un matin on se lève à se dire je vais créer une école? Donc non. Moi j'ai été dans le milieu plutôt touristique à la base. J'étais chargée de projet, tourisme, environnement, culture. Et puis j'ai créé sur Cap Cabane avec mon compagnon une structure touristique qui s'appelle Cap Cabane. C'est des cabanes dans les arbres, mais sur un modèle déjà éco. Donc avec une grosse réflexion sur une rupture avec le monde, on va dire classique, pour faire vraiment un break, une pause dans la forêt. D'accord. Donc ça date de 2010. Et ça fonctionne aussi toujours. Voilà, ouais, c'est à quelques kilomètres là-bas. Donc dans ce projet de Cap Cabane, il y avait de l'accueil de famille et puis de l'accueil d'enfants. Donc j'ai commencé à mettre en place des animations, des jeux coopératifs, tout un tas de choses qu'on a mises en place là-bas. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est dit, bon, en fait, on a envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin, et du coup, j'ai raccroché ce petit groupe de cofondateurs. Voilà comment ça s'est passé en fait. Donc moi j'avais 2 enfants déjà. Qui étaient concernés par... alors mon grand avait déjà 7-8 ans et j'avais ma fille qui avait 2 ans. Donc mon grand est resté dans son école. Il a fait sa carrière dans l'école publique et ça s'est très bien passé. Et ma fille a intégré la Chrysalide du coup tout de suite. Voilà, donc le trio était aussi très hétérogène et pas forcément concerné, en tout cas pas directement. C'est ça qui a apporté une touche aussi peut-être un peu différente par rapport à une école qui se crée avec que des parents, où il y a plus de recul tout de suite sur les choses, moins d'impact, moins d'émotionnel. C'est une des recettes, je pense, de la Chrysalide aussi. Ouais. Oui. Quand je vois ce qui se passe à droite à gauche, je pense que c'est un pilier assez fort quand même. Et voilà, donc là, on a galéré à trouver le lieu. C'est ça le plus dur en fait dans les écoles. Et finalement, on a trouvé le lieu que vous avez découvert tout à l'heure. C'est magique. Une des cofondatrices avait sa belle famille donc, qui habitait sur le lieu. Et on galérait tellement qu'un jour, ils nous ont proposé de transformer le gîte d'étape, le gîte de pèlerin, en école. Ce qu'on a fait donc, dans l'année qui a suivi. Voilà, ça nous a sorti une bonne épine du pied parce que c'était compliqué de trouver un lieu. Ça faisait combien de temps que vous cherchiez ? Ça faisait 1 an qu'on était un peu autour de ces questions-là. En même temps, chercher l'équipe, chercher le lieu, créer le projet pédagogique. Et puis le montage administratif en fait du dossier de création. C'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué. Le dossier en lui-même n'est pas compliqué. Non, nous ce qu'on a trouvé compliqué c'était plutôt ça, c'était plutôt de trouver un lieu. Après c'est de la paperasse, on va dire, c'est pas très compliqué. D'accord. Et au niveau du lieu, il faut que ce soit un lieu qui peut recevoir du public ? Oui, un établissement recevant du public, il y a des normes, ERP, voilà. D'accord, ça va, c'est pas trop compliqué à mettre en place dans un lieu qui n'était pas un établissement Si, il a fallu faire quand même pas mal d'adaptations parce que c'était un gîte et puis c'est un vieux bâtiment, donc on a fait pas mal d'adaptations. Et puis très vite on s'est lancé, on a trouvé suffisamment de familles pour commencer et puis l'aventure a démarré comme ça. On était vraiment, nous, sur la coopération, on avait envie d'expérimenter ce volet-là, qu'on trouve un enjeu majeur.
Et donc pour les enfants, pour les adultes, c'est ce pilier-là qu'on a conservé. Le deuxième, c'était l'écologie, nature, le lien à la terre. Et le troisième, c'était les potentiels des enfants, le rythme de chacun, ce respect-là en fait. Donc ce triptyque-là fonctionne encore aujourd'hui. Même si on a bougé pas mal de lignes, on a adapté, on a ajusté parce qu'on a eu des embûches aussi, et puis on s'est relevé, on a adapté, on a repensé les choses, et puis et aujourd'hui on continue toujours de bouger les lignes. Vous avez rencontré quoi comme difficulté ou comme besoin de réajuster? En fait, même les enfants changent en 10 ans. C'est-à-dire que les parents changent, comme on disait tout à l'heure, la société évolue. Donc on doit aussi évoluer avec ça. Mais on est resté quand même sur nos lignes. Vous avez vu la chrysalide, il y a quand même une grosse partie dehors. Ici, c'est quand même un peu la même chose. Il y a aussi une animatrice nature qui intervient ici. Aussi. Et le volet SVT qui est beaucoup dehors. Donc on est resté là-dessus, plus le lien après avec la boussole, on y reviendra, mais qui traite de l'alimentation. Et puis il y a une fraiseraie, il y a un verger, il y a un potager. Il y a aussi tout ce lien à la terre qui est palpable ici. Pour le collège, comment vous arrivez à intégrer le programme, plus tous ces temps à l'extérieur? Les effectifs sont plus réduits. Ici, on a 2 classes de 15 élèves à peu près, 15-16, donc 6e, 5e, 4e, 3e. Ces temps-là sont quand même propices aux apprentissages puisqu'il y a moins de monde. Donc on met le turbo sur les apprentissages académiques, le matin notamment un peu plus, pour qu'on arrive à respecter le programme. Donc on a une obligation de respecter le socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Par contre, la pédagogie est très libre. Okay. Donc on en profite aussi pour caler tout ce que je viens d'évoquer, la coopération, les relations, la communication, les relations humaines ont une grosse place dans le projet aussi. La gestion des conflits, comment on se parle, comment on prend la parole en public, comment on monte un projet, voilà. Il y a beaucoup de choses vivantes qui s'intègrent aussi et qui s'articulent autour du collège. Et ça se met en place sous quelle forme ce genre d'enseignement? C'est un module, une fois par semaine, que j'anime. Et après, dans le quotidien, en fait, tous les profs sont quand même formés aussi à la communication, à la gestion de conflits. Et donc, c'est tous les jours, en fait. Dans notre façon de coopérer, ça infuse dans la journée. Oui. C'est pas juste un moment, on va faire de la coopération aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est intégré dans notre modèle. On fait très attention à ça, au respect des règles, au respect des autres. La prise en compte des individualités, mais dans un groupe, parce qu'on ne peut pas faire que de l'individuel. Nous, on travaille beaucoup sur le groupe. C'est un peu la marque de fabrique. Il se trouve qu'ici, quasiment tous les profs ont une petite touche artistique, donc ça teinte aussi ce collège de l'artistique, puisqu'il y a de l'art plastique, de la musique, du chant. Elles ont tout un panel à leur actif aussi. Donc il y a aussi l'art qui est très présent à la chrysalide. Un petit bilan sur ces 10 ans de création de classes, de projets, d'accueil d'enfants, d'accueil de parents. Ouais, c'est un projet profondément humain. Donc avec toutes les difficultés que ça génère en fait. L'éducation en plus c'est vraiment une thématique particulière qui génère beaucoup de fantasmes, c'est-à-dire que chacun voudrait un peu l'école à sa sauce. Donc ça, dans un projet collectif, c'est évidemment pas possible. C'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas créé une école parentale, où on s'est pas mis avec plein de parents pour la créer. Et en fait, à la chrysalide, il y a beaucoup de coopération, beaucoup de participatif, mais pas dans la pédagogie. On est les seuls, les profs sont les seuls à gérer ce volet-là. Sur la partie pédagogique. Sur la partie pédagogique.
D'accord. Sur la partie après, on va dire éducative. Alors sur la partie coéducative, on est en lien serré avec les familles bien sûr, hein, et les enfants. On fait des points vraiment régulièrement pour qu'on avance tous ensemble et avec les spécialistes quand il y a besoin. Il y a vraiment ce pôle coéducation qui est très présent. On a choisi depuis le début de fixer des frais de scolarité le plus bas possible pour que la mixité puisse opérer. Et c'est encore le cas. Donc une partie de notre budget était, on va dire, terminée par des actions collectives. Ça existe encore. On a changé un peu le concept, mais c'est encore d'actualité. Donc les parents organisent des actions, quelles qu'elles soient. On a un festival qui fonctionne depuis plusieurs années déjà maintenant. Imaginaire, voilà, qui a lieu là début mai. Donc ça c'est quelque chose, c'est notre gros événement. On a fait un carnaval aussi, des soirées électro, une tombola, des repas. Enfin, c'est chaque année, là sur 10 ans, forcément, on a expérimenté énormément de choses. Et cette formation en ligne? La formation en ligne aussi, qui est moins active maintenant, mais que j'avais dispensée quelques années. Oui. Et donc, qui permet de financer. C'est des financements personnels, en fait. Il n'y a pas de financement public? Non, il n'y a pas de financement public sur les écoles alternatives. Donc voilà la typicité un peu de la chrysalide. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui fonctionnent comme ça avec une intervention des parents si présente. Mais du coup, ça donne aussi la couleur au projet. Il y a une école à Capcieux? Oui, il y a une école publique. Et comment ils vivent le fait qu'il y ait une autre école sur la commune? Ça n'a pas été simple du tout. Ça a été pris un peu comme de la concurrence, comme quoi on allait vider les écoles publiques. Ça a été très très compliqué en fait le démarrage. Ouais. Moi j'étais et je suis encore adjointe au maire. Donc ça a été très compliqué cette période. Et c'est toujours pas bien accueilli dans le village. 10 ans après. Est-ce que ça a vraiment vidé l'école ou est-ce que c'est pas du tout, c'est que des personnes. Pas du tout. De Capcieux, il n'y a que ma fille. D'accord. Donc c'est des personnes qui sont arrivées sur le territoire pour la chrysalide essentiellement. Ouais. D'accord. Oui. Et ça continue. Chaque année, on a plein de gens qui viennent s'installer. D'accord. Donc en fait, non, on n'a pas vidé du tout le réservoir d'enfants d'ici. Au contraire, on a amené de la jeunesse, des familles. Des nouveaux métiers, ça a redynamisé aussi. Des belles entreprises. Ouais, complètement. Oui, c'est plutôt bien complètement. Parce que ici on est vraiment dans un lieu peut-être un peu isolé. Oui, complètement. Oui, donc c'est clairement de l'aménagement du territoire. Mais ce projet n'a pas été perçu de cette façon par tout le monde. Il y a eu une certaine méfiance. Pourquoi on fait une école alors qu'il y en a déjà une? C'est quoi cette secte? On est passé par toutes les couleurs en fait. Hein. Et c'est pas, je qualifierais pas ça d'échec forcément. En tout cas, c'est encore le cas. Il n'y a pas d'adhésion. On n'a jamais pu travailler avec l'école publique. D'accord. On n'a pas pu faire de projet ensemble. On a tendu la main, mais c'est un non catégorique, dogmatique. Donc à partir de ce moment-là, en fait, et on coopère avec plein d'autres écoles Oui, on a un réseau de partage de pratiques, d'analyse et de partage de pratiques avec les autres collègues des alentours, mais pas ici. C'est comme ça, c'est pas grave, on a fait notre vie avec. Et au niveau des enfants qui viennent, c'est quel type En fait, il faut des familles qui adhèrent au projet, forcément, qui ont envie de partager une aventure. Quelque part, c'est parti pour une aventure, hein. À la fois scolaire et humaine. Donc on a des familles qui, depuis le début, adhèrent complètement au projet, et des enfants qu'on a depuis la maternelle qui sont là au collège. Donc on a un noyau dur. Et puis après, il y a des familles qui sont en rupture avec le public, donc qui choisissent aussi de venir à la chrysalide. Il y a des familles qui ont des difficultés avec des enfants par rapport à des spécificités, des enfants à besoins spécifiques. Voilà, c'est assez hétérogène aussi. D'accord. Et tout ce petit monde cohabite? Ouais, tout ce petit monde cohabite. Il y a une grande mixité. Ok. Oui. Donc quand tu dis mixité, c'est quoi? Mixité sociale? Oui, il y a une grande mixité sociale en fait, parce que les tarifs sont abordables, on va dire, pour une école alternative. Donc on arrive quand même
avoir cette mixité-là qui est aussi importante à nos yeux. Puis on est dans un secteur rural, voilà, on n'est pas en ville, hein, donc c'est pas la même clientèle. Donc effectivement, si les parents organisent des manifestations, bah, ils voient leurs frais de scolarité diminuer. Et oui, oui, mais c'est intéressant. Parce Oui. que parfois on a du temps, on n'a pas spécialement d'argent, mais on a du temps. Oui, complètement. Donc ça permet de faire un choix. Ouais, tout à fait. Donc ça fonctionne encore pas mal. Ouais, bah merci. Ici, c'est une salle où on peut se retrouver tous ensemble le matin ou à plusieurs moments de la journée quand soit ils travaillent en individuel sur quelque chose, soit quand on a besoin, autour du cercle-là, de rassembler tous les élèves. C'est la salle où les petits font la sieste. Mais c'est aussi bibliothèque, rangement, et puis cette salle aussi est accessible pour les enfants qui travaillent en binôme ou qui font un travail tout seul. Là, c'est l'atelier bricolage. D'un côté, bricolage, et de l'autre côté, peinture libre. Il y a des enfants qui peuvent venir bricoler ici tout seuls ou faire de la peinture. On arrive dans la maternelle. C'est un super espace, c'est très lumineux. Ouais, c'est beau ici. Hein. Et donc ça, c'est un bâtiment qui a été complètement réhabilité par les parents en chantier participatif. C'est aussi une des spécificités de la Chrysalide, ce côté coopératif et participatif. Donc en fait, c'était un gîte et les propriétaires nous le mettent gracieusement à disposition. Donc en fait, on a tout remis en école. On est passé de gîte à école. Et donc là, on revient côté CPCE1. Donc avec plein de choses accrochées au mur. Ouais, c'est vivant et coloré. Ouais. Allez. C'est qu'on n'a quand même pas tant que ça d'espace, donc on mutualise et puis on optimise tous les recoins. Il veut mieux, ouais. Vous pouvez voir quand même qu'on ne peut plus rajouter grand chose. Donc là, c'est le seul coin de l'extérieur où il n'y a plus d'herbe, puisque c'est le terrain de foot très utilisé. Oui, j'imagine bien. Après, il y a tous les jeux balançoires, pneus qui sont regroupés un peu dans cet espace-là. Et les cabanes, puisqu'il y a des cabanes par petits groupes, donc tu en as partout autour. Et alors là-bas, bon, nous on n'a pas de bac à sable parce que ici c'est un peu de la terre, donc c'est notre bac à terre qui fait office de bac à sable. Ici sur la droite, tu vas voir la tyrolienne. Qui a sûrement un franc succès. Oui. Donc tyrolienne plus une armada de cabanes. Et donc ici il y a des petits espaces potagers. En fait. À droite, à gauche, un peu partout le long là-bas. Donc ça c'est les petits moments dédiés au jardin. Jardin potager. Des groseilles, des fraises. Voilà les fruits rouges. Ce qui pousse un peu quand on est encore là. Parce que c'est frustrant d'avoir les légumes qui poussent à partir du 20 juillet. On n'est plus là. C'est ça. On peut en fait profiter de tout cet espace forestier, parce que la propriété fait je ne sais pas combien d'hectares, mais en tout cas on a accès après à toute la forêt qu'il y a derrière. Donc on a installé une petite classe dehors aussi là-bas sur des rondins. Ok, waouh. Donc ça c'est le vendredi, hein, c'est ça? Le lundi après-midi déjà, et après le vendredi. Okay. Le lundi après-midi on a une animatrice nature qui vient en complément. Et puis sinon le vendredi c'est les maîtresses de l'école qui s'occupent de ce module. D'accord. C'est très varié. Oui, dans un tout petit espace on a un peu de tout. C'est comme dedans, faut optimiser. C'est de la permaculture. Allez. Voilà. On a fait le tour. Oui, c'est rapide. Super. Le petit casier, c'est peut-être sympa, c'est rigolo. Chacun son petit casier. Il n'y en a pas beaucoup des écoles qui ont autant d'années. Non. Non, parce que c'est les 2-3 premières années les plus difficiles. C'est ça. Faut tenir après. Nous, on est super motivés et compétentes pour vous dénicher des pépites et vous les partager. Par contre, on ne pourra pas mener ce projet très longtemps sans votre aide. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo les différents moyens de soutenir le Tour de France des autres possibles.
Merci d'avance pour votre soutien et pour permettre à ce grand projet de continuer le plus longtemps possible.